je suis Madame Pflüger, je travaille ici en tant que professeure d'allemand et de français. Voilà. Pour moi, le sexisme, c'est une discrimination qu'on fait par rapport au sexe, hein, donc par rapport pas à la sexualité, mais par rapport au genre qu'on a, c'est-à-dire si on est féminin, masculin ou autre. C'est-à-dire que c'est une discrimination par rapport à un certain groupe de personnes qui a un certain sexe. Voilà, donc ça c'est déjà la définition que moi je donnerais, mais après, qui décide de ça, ça peut être subjectif, c'est-à-dire que moi-même je peux avoir l'impression que c'est sexiste, une certaine manière dont on me parle ou un comportement qu'on a envers moi. Et après ça peut être très objectif, puisque ça peut être au niveau institutionnel, au niveau politique, ça peut être des lois, ça peut être des médias qui disent ce qui est sexiste ou pas, mais voilà, c'est une chose subjective ou objective, quoi. Je pense que oui, dans certains cas, oui. Je pense pas que c'est seulement lié au sexe féminin, je pense que c'est des fois aussi, par exemple, on entend souvent les hommes sont pas capables de bien écouter, ou sont pas capables de, je sais pas, de faire de multitâches, d'être multitâches. Ou alors on dit que les hommes, c'est-à-dire tout ça, ce sont des clichés qu'on attribue aux hommes dans leur généralité, alors que chaque homme est différent. Et c'est ça en fait, c'est ça une attitude peut-être un peu discriminatoire, peut-être c'est pas la même chose que pour les femmes, mais des fois on a des idées en tête qui sont fixes comme ça par rapport à des hommes, et chaque homme pourrait dire non, moi je fais pas ça comme ça, moi je suis différent de ça. À partir du plus jeune âge en fait, c'est-à-dire que dès le plus jeune âge on a des jouets qui sont d'une certaine manière sexistes, parce qu'ils parlent à certains enfants et pas à d'autres, hein. Donc on a des jouets peut-être qui sont par exemple faits que pour des filles. Je vous l'avais montré en classe aussi, des publicités, hein, qui sont faites pour des filles, où on voit que la fille elle a une table à repasser, elle a un fer à repasser par exemple, et c'est vraiment, la publicité est faite pour les filles, le jouet est fait que pour les filles. Ou alors on a d'autres jouets qui sont faits que pour les garçons. On a ça aussi dans les vêtements, hein, le sexisme dans les vêtements, c'est-à-dire il y a certains vêtements qui sont faits exprès pour les filles et certains autres vêtements qui sont faits exprès pour les garçons, où on a différents titres, différentes choses qui sont écrites sur les t-shirts par exemple. Je pense que dès le plus jeune âge, la société, elle essaye de mettre les enfants dans un moule, de les mettre dans une catégorie précise. Et on a ça donc, ouais, dans les jouets, les vêtements. On a même ça à l'école, hein, bien sûr, dans le fait qu'on pense que les filles, par exemple, elles tiennent bien leur cahier, et que les garçons, c'est un peu moins le cas, souvent. C'est pas toujours le cas, mais c'est des fois le cas. Donc voilà, c'est peut-être ça déjà, hein, c'est des choses qu'on a dans l'inconscient, qu'on transmet comme ça sans s'en rendre compte. Je pense que c'est sexiste, oui, parce que c'est attribuer à nouveau une catégorie à un groupe de personnes. Moi, j'aimerais bien qu'on laisse libre les enfants en fait, de choisir ce qu'ils veulent, ce qu'ils aiment. Et si une petite fille, elle dit « j'aime bien le bleu, j'aime bien le rose », je pense que maintenant, c'est moins le cas qu'avant. Quand même, on laisse beaucoup plus de liberté aux enfants aujourd'hui. Mais parfois, ça se voit encore. Parfois, on voit encore des parents qui habillent leur fille que en rose. Moi je me dis, la petite fille elle pourrait très bien choisir autre chose si elle en avait envie, et moi je suis pour ça. Je pense que la publicité elle permet de diffuser et de consolider certains clichés, c'est-à-dire que justement comme la publicité est présente partout au quotidien et qu'on la voit tous, on en est influencé d'une certaine manière inconsciente, et que justement la publicité elle transmet de manière, d'une certaine manière, pardon, le sexisme qui existe dans la société, tout simplement, dans une société patriarcale. C'est compliqué à dire, mais je pense que les publicités, par exemple, on voit de plus en plus de femmes, on voit des femmes qui sont à moitié dénudées, mais on voit aussi de plus en plus d'hommes qui sont à moitié dénudés pour des publicités de parfums.
Donc je pense qu'on sexualise et qu'on objectivise aussi le corps des hommes autant que celui des femmes, en fait, finalement, maintenant. Je ne sais pas s'il y a vraiment un sexisme là-dedans, c'est plutôt une sexualisation, c'est encore autre chose. C'est difficile à expliquer, mais je pense que c'est des questions de culture, de tradition, c'est des questions historiques qui expliquent ça. Je pense que c'est tout simplement lié à un patriarcat plus ou moins fort, plus ou moins établi dans la société. Si on remet en question le patriarcat, si on y réfléchit activement, c'est des sociétés qui peuvent changer. Mais s'il y a des sociétés qui acceptent tout simplement le fait que c'est comme ça et qu'on n'y change rien, des sociétés plus conservatrices, c'est des sociétés là où on aura plus de sexisme sûrement. Je pense que oui. Pourquoi ? Parce que les lycées, les collèges, c'est tout simplement des miroirs de la société, c'est-à-dire qu'on y retrouve toutes les structures d'une société normale, on y retrouve tous les éléments d'une société, de la société en général. Donc oui, dans les lycées, dans les collèges, il y a du sexisme. Je vous l'avais dit aussi en cours, c'est souvent des petites filles qui viennent me dire que les garçons ne veulent pas jouer au foot avec elles. C'est un bon exemple pour expliquer pourquoi on a encore des idées très précises en tête, qui doit jouer au foot, qui est capable de jouer au foot, qui sait bien jouer au foot. C'est encore des choses qui nous viennent d'avant, qui sont très anciennes, hein, qui nous ont été transmises depuis toujours. Des idées fixes comme ça, mais qu'on peut changer avec le temps. Je le laisse pas passer, non, je pense pas. Mais j'en ai pas entendu encore. C'est vrai que j'entends beaucoup d'insultes. Il y a sûrement des insultes, il y a des choses des fois qui passent comme ça qu'on entend. J'ai pas encore beaucoup écouté d'insultes sexistes, directement sexistes. Mais si c'était le cas, oui, je m'en mêlerais, c'est sûr. C'est une manière d'établir une langue plus égalitaire, disons, une langue qui permette d'inclure tout le monde, d'inclure et les femmes et les hommes et toute la diversité qui existe encore. Je pense que c'est une manière d'essayer d'établir une égalité qui n'existe pas encore dans les faits. Mais moi, je pense des fois que la langue, elle nous permet de réfléchir différemment. Donc des fois, ça peut être utile de changer aussi la langue, de changer notre vocabulaire, de changer notre manière de parler, tout simplement parce que ça peut amener un changement dans les esprits. C'est parce que moi-même j'ai vécu du sexisme déjà, donc c'est des expériences personnelles que j'ai eues qui m'ont permis de me rendre compte qu'il y a du sexisme, que j'aimerais bien que ça change, et c'est aussi un sens que j'ai de la justice, tout simplement. C'est-à-dire, je veux que tout le monde soit traité de la même manière. Je veux qu'il n'y ait pas des personnes dans la société quelconque qui soient exclues, ou qui soient isolées, ou qui soient maltraitées par rapport à une certaine chose qu'elles ont de différente par rapport à d'autres. Donc j'aimerais bien que en fait, la société elle soit beaucoup plus ouverte, beaucoup plus tolérante, parce que le sexisme, en fait, selon moi, c'est juste une sous-catégorie d'une tolérance générale qu'on pourrait avoir, une tolérance envers toutes les différences qui existent, parce que la différence, en fait, c'est bien qu'il y ait des différences, mais ça ne doit pas amener à la discrimination, en fait. C'est ça ce qui est essentiel. Je ne pense pas qu'il y ait un changement politique que j'attends, par exemple, une grande loi qui va dire on est tous égaux ou on est tous au même niveau. Ça existe déjà, ces lois, ça existe déjà, ces textes. Je ne pense pas qu'il y ait un changement que j'attends. Je pense qu'il y a des petits pas qui se font. Rien que cette interview, c'est un petit pas dans la bonne direction. Je pense qu'il faut se sensibiliser, qu'il faut faire attention à ce qu'on fait, réfléchir. Et je pense que vos questions, là, justement, elles étaient très très bonnes. Je pense que c'était bien parce que vous avez peut-être pris conscience de certaines choses. Moi, j'ai pris conscience de certaines choses en travaillant ici, en travaillant ailleurs. Je pense que c'est ça, en fait. C'est des petits pas dans la bonne direction. Et ça va prendre du temps. Il n'y aura pas un grand changement subit et
génial comme ça, mais je pense qu'on va dans la bonne direction, on va vers plus de tolérance, donc ça c'est bien. Comme dit, moi je pense que la différence c'est bien. Je pense qu'il y a une différence entre les hommes et les femmes. C'est-à-dire il y a une différence biologique, rien que biologique. Je pense que oui, à un moment donné quand même, on aura une société où tout le monde sera sur un même niveau, en quelque sorte. Je pense que dans des centaines d'années, c'est pas tout de suite, mais je pense qu'il y aura un moment où oui, on aura tous les mêmes droits, on aura tous les mêmes salaires, on aura tous les mêmes opportunités, les mêmes chances, les mêmes possibilités de faire ce qu'on veut de notre vie. Donc je pense que oui, ce sera possible à un moment donné, oui. Merci beaucoup.